C'était le 8 novembre, le podium officiel de la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia. Alors nous vous invitons à savourer un grand moment de plaisir avec les images de l'arrivée. Et tout d'abord, bien sûr, celle d'Yves Le Blévesque sur Actual, le grand vainqueur de cette édition qui a emmené un train d'enfer cette deuxième étape en 23 jours, 3 heures, 51 minutes et 24 secondes. Écoutez bien, Yves, en panne de radio, ne savait pas qu'il était en tête. Rapproche. Go. C'est incroyable, je ne savais pas. Yves! Stop! Qu'est-ce que ça me régale? Attendez. Putain, ouais, c'est énorme. Attends, l'histoire, elle est énorme. L'histoire de cette transat, elle est extraordinaire. Une semaine du départ, j'étais pas sûr de partir. Je la gagne. Elle est trop belle, l'histoire. Trop belle. C'est énorme. Vraiment, c'est difficile de faire un autre 10 euros. C'est un rêve de gosse, un rêve que j'aurais jamais imaginé possible et voilà, aujourd'hui c'est fait, ça s'est fait. C'est énorme. Auteur d'une très belle deuxième étape, ayant fait pendant un bon moment jeu égal avec Actual, une superbe place de second pour David Sino qui se présente sur la ligne d'arrivée 15 heures après Yves. Victime d'une série d'avaries, sans la perte de son jeune hacker, David aurait pu arriver plus tôt. Mais du coup, j'avais plus du tout la voile qu'il faut dans cette dernière semaine de course, donc c'était un peu difficile. Et puis, je suis pas superstitieux, mais je crois aux oiseaux de malheur, parce qu'il y a 3 oiseaux qui m'ont survolé et qui se sont fait ma tête de mât. Vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aérien, il n'y a plus d'antenne VHF, j'ai plus de mode vent, j'ai plus d'infos. C'est 3 oiseaux qui se sont littéralement acharnés sur ma tête de mât. Et moi, j'étais impuissant en bas. Et donc, il faut amener une carabine en fait. Ça, je savais pas. Oui, quoi maintenant, David? Après 2 mini. Après 2 mini, j'ai envie de m'occuper un peu de ma famille. Vous le notez ça, hein, vous le mettez dans le papier, tout ça. C'est important. Enfin, troisième de ce podium proto, Fabien Desprez sur Switek. L'ordre d'arrivée de la seconde étape correspond donc bien au classement général en catégorie proto. Et bien sûr, il faut que la tradition soit respectée. Alors... Attends, regarde. Suit ensuite au classement général Ronan Deshaies, Nicolas Brennan et Adrien Hardy, surnommé le MacGyver de la Transat 2007, qui prend une belle 6e place malgré son dématage. Un grand merci à mon petit brossard parce que là, vraiment,
c'est cool, il est super ce bateau et je l'adore. Et... En série, c'est Hervé Pifto qui prend la plus haute marche du podium, suivi par Stéphane Le Diraison et David Krizek. C'est vraiment trop fort. Merci, trop fort, David. Merci les gars. Et les arrivées se succèdent, avec toujours autant de bonheur sur les visages fatigués des coureurs qui, tous, se retrouvent à barboter dans les eaux chaudes du port de Bahia. Et puis le 27 octobre, à 4 heures d'intervalle, arrivent les meneurs de la première étape. Sam Manoir sur Sitting Bull et Isabelle Joschke sur Degremont Synergie qui, après leur malheur, ont forcé l'allure pour une très belle course-poursuite. Accompagné par Yves Le Blévec, ressorti pour l'occasion, le sourire d'Isabelle en dit long sur son bonheur d'être de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, comme il est important que la tradition soit respectée pour tous, y compris pour les femmes de cette course, et pour Bénédicte Grohl, qui, avec la place de 14e, est donc la première dame au général en série. Le 3 novembre, l'ensemble des concurrents de la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia était à bon port. Une très belle édition pour le 30e anniversaire de cette course, partie, il faut le rappeler, avec 89 concurrents, dont 83 à l'arrivée. Un très beau record.